Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Comme je disais au premier culte, il y a un beau soleil à l'extérieur. J'espère que quand vous sortirez de cette place, qu'il sera aussi grand votre soleil dans le cœur. Amen. Parce que quand on loue le Seigneur, il y a plein de choses qui se passent. On a le smile, comme on dit en anglais, on est dans la joie. Amen. Et dans la louange, le Saint-Esprit vient, amen. Et on oublie tous les problèmes, les soucis, la maladie. On saute, on est rajeuni. Parce que l'Esprit de Dieu nous renouvelle. En tout cas, bienvenue à vous aujourd'hui, bienvenue à toi aussi qui nous regarde en cette matinée sur la chaîne de l'Église. Tu es le bienvenu, tu as ta place parmi nous. Amen. S'il y a des visiteurs parmi nous ce matin, vous avez votre place aussi. Nous sommes venus pour élever, non pas un Dieu qui est mort, amen, mais un Dieu qui est vivant. Alléluia. Un Dieu où la mort, on a pu le retenir. Et c'est pour ça que nous le louons. Alors nous allons faire éclater notre louange ce matin. Nous allons célébrer notre Dieu, nous allons lui dire combien il est bon, combien il est précieux pour nous, amen. Et combien sans lui nous ne pouvons rien faire, parce que sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Alors je vois que vous êtes déjà debout, donc on va commencer. Amen. Alléluia. Puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, lui, mon Dieu est puissant. Est-ce que tu l'entends ce matin? En son nom, j'ai la victoire. Confesse ce matin. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Yeah. Tout vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire.
Alléluia, que cette déclaration soit pour toi une force en ce matin. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Amen. Je te connais peut-être comme ça, mais Dieu te connaît. Dieu connaît ton cœur, il connaît tes pensées. Et il sait par quoi tu passes. Il connaît tes soucis, il connaît tes peines, tes joies. Mais pense à ton Seigneur. Et quand les moments difficiles viendront, tu pourras proclamer que mon Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. L'écho de ta voix ranime l'espoir en moi. Ta grâce apparaît quand ma vie faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Je ne tremble pas, car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Souvent dans la vie, nous passons par des moments difficiles. Des fois, nous avons tellement de difficultés, d'oppression qu'on sent qu'on est tout seul. On croit que le Seigneur nous a abandonnés. Mais ce chant nous dit que quand le feu vient me détruire, mes sons te loueront toujours, Seigneur. Alors que cette phrase soit une vérité pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Peu importe tes difficultés, peu importe tes combats, sache que le Seigneur t'abandonnera jamais. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent
Saint-Esprit, souffle sur nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'élevons Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci pour cette grâce. Cette grâce de t'appartenir, cette grâce de te louer Seigneur. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Nous avons un Dieu qui est tellement bon. On a du mal à le réaliser. C'est un Dieu qui pardonne nos péchés. C'est un Dieu que quand tu fais une faute, qui te pardonne mais qui ne regarde pas en arrière quand il t'a pardonné. Nous les humains, nous pouvons pardonner et revenir des fois. Bien souvent ça m'est arrivé, vous savez, de pardonner et de revenir sur le pardon que j'avais donné. Mais par la grâce de Dieu, nous avons un Dieu qui nous pardonne. Et quand il nous pardonne, il ne revient plus. Il oublie. Amen, alléluia. Nous allons prendre ce chant qui nous dit, ce nouveau chant, qui nous dit, tiens mon cœur. Le Seigneur nous dit qu'il est venu donner la liberté aux captifs. Amen. Et le Seigneur ce matin désire t'appeler par son nom. Alors si vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre aujourd'hui avec nous, on le connaît. Mais que ce chant vraiment soit une bénédiction pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Amen. Conduis-moi par la grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, coulant mon cœur à nouveau. Libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, prends mon cœur à nouveau. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. J'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, avant tu t'es donné, péché n'a plus. Dépouiller le tombeau, toute ma honte, impuissant en ton nom, portant les meurtrissures, tu n'as rien retenu, la victoire sur la mort, un avis à jamais. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi.
jamais au monde t'adore. Quand j'étais brisé, amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, la grâce me libère. Il est pardonné, toutes mes chaînes sont tombées, l'amour n'a plus d'emprise, la grâce me libère. La grâce me libère, la grâce me libère, la grâce me libère, la grâce me libère. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais au monde t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais au monde t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais au monde t'adore. Quand j'étais brisé, l'amour tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, la grâce me libère. Il est pardonné, toutes mes chaînes sont tombées, la mort n'a plus d'emprise, la grâce me libère, la grâce me libère, la grâce me libère, la grâce me libère, la grâce me libère. En ce matin, le Seigneur te dit que tu es guéri et pardonné. Guéri, pardonné, toutes mes chaînes sont tombées, la mort n'a plus d'emprise, ta grâce roule la pierre. On reprend encore guéri, pardonné. Guéri, pardonné, toutes mes chaînes sont tombées, la mort n'a plus d'emprise, ta grâce roule la pierre. Ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Amen, alléluia. Pendant que nos frères se préparent, ceux qui ont été désignés ce matin pour le service de la Sainte Seine s'approchent et organisent le service. Allons toujours rester dans cette attitude d'adoration, de louange. On va proclamer que c'est notre Dieu. Amen. Ta grâce remplit ma vie, Seigneur. Que ce soit une vérité pour le groupe Écho, mais aussi pour vous tous en ce matin. Que la grâce de Dieu puisse remplir votre vie et que vous puissiez porter les fruits, de bons fruits. Amen.
Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Nous avons un Dieu puissant, amen. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. On va le reprendre avec Caroline au piano, comme priant. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé,
élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Vous savez, c'est pas le Dieu de notre, c'est notre Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Avant de prendre les emblèmes en ce matin, nous allons lire le passage que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous en ce matin. Il se trouve dans Luc 24 à partir du verset 1. Ce passage nous dit que le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes apparurent en habits resplendissants. Waouh! Dans ces moments-là, ils disent waouh! Quelle puissance! Saisies de frayeur, mais par contre, elles avaient peur. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Dans ces moments-là, on crie Amen. Amen. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elles se souvenirent des paroles de Jésus. Et comme je le disais au premier culte, le Seigneur, son plan était déjà préparé d'avance. Il savait qu'il était venu sur un temps sur cette terre et qu'il allait devoir repartir. Mais Dieu, dans sa puissance, a envoyé des anges pour avertir. Et dans ce passage, il nous dit que le Seigneur n'est pas ici, mais il vous a déjà devancé. Et souvent, dans notre vie, le Seigneur nous devance. Dans une situation T, le Seigneur il est beaucoup plus loin. Et il désire qu'on puisse venir à lui, à sa rencontre. Alors ce matin, notre désir avec le groupe ECHO, c'est que vraiment vous puissiez vous rapprocher de Dieu. Il a donné sa vie pour toi, mon frère, ma sœur. Son sang a coulé à la croix pour nos péchés, pour nos iniquités. La mort n'a pu le retenir. Il est vivant. Il est vivant. Et ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui pour toi. Parce que par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Le sang de Jésus nous purifie. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne suis pas parfait. Mais nous savons que Dieu est parfait. Et qu'il nous rendra parfaits en son temps. Amen. Par son sang. Parce qu'il a déjà payé pour nous. Alléluia. Alors, je vais laisser vouloir prier. Et si tu as été baptisé d'eau au nom de Jésus, je t'invite à te mettre debout. Nos frères passeront dans les rangs. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, car tu es digne de recevoir ces honneurs. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Jésus. Seigneur, je remets entre tes mains ces emblèmes, Papa. Le pain qui représente ton corps et le sang, le vin qui représente ton sang, Seigneur, qui a coulé sur la croix, Jésus. Seigneur, que ça ne soit pas juste quelque chose d'habituel que nous faisons tous les dimanches, mais plutôt que nous rendons compte de cet amour que tu as eu pour nous, Seigneur. En acceptant de venir sur terre, Seigneur, d'être injurié, d'être méprisé, d'être crucifié, Seigneur. Tu as souffert par amour. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour mon frère, ma sœur, Seigneur. Afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons guéris, Papa. Seigneur notre Dieu, qu'en ce moment, Seigneur, lorsque nous prenons, Seigneur notre Dieu, ces emblèmes, Papa, ça rappelle, Père éternel notre Dieu, ta mort, Seigneur, et ta résurrection. Et que nous rendons compte que tu as été ressuscité, que tu es le Dieu vivant qui agit, qui a agi et qui continuera toujours à agir, Seigneur. Merci pour ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut continuer à louer le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Tu entends les paroles et les louanges, mais ton cœur reste imperméable à tout ça. Parce que ton péché, tu ne regardes qu'à ton péché. Et c'est vrai que ça me fait souffrir et que ton péché fait souffrir également autour de toi. Mais je vois ton humiliation
Et je veux que ce matin, tu ne regardes pas à ça. Si je t'ai donné ma vie, c'est pour que tu sois vraiment purifié, lavé. Et je descends maintenant sur toi, mon esprit est sur toi, pour que tu saisisses tout l'amour que je te porte et que c'est moi seul qui décide, c'est moi qui purifie. Alors loue-moi, c'est ce que j'attends de toi. Loue-moi, remercie-moi, simplement, c'est une grâce que je te fais. Le Seigneur te dit ce matin que parmi le peuple en ce matin, parmi tous ceux qui se trouvent, dans Seigneur ce matin, il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à des ossements, mais des ossements sans vie. Des personnes qui sont là, mais ils ont perdu cet amour, ils ont perdu cette relation avec le Seigneur. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas de vie en toi, il voit que quelque chose de desséché, quelque chose de mort. Quelque chose qui a perdu un sens à cause de tes péchés, à cause de tes addictions, à cause de ta colère, à cause de ta maladie. Le Seigneur te dit ce matin, comme il est écrit dans Ézéchiel, comme le prophète a prophétisé dans la vallée où il y avait des ossements. Le Seigneur désire prophétiser ce matin sur ta vie. Et il désire ce matin que, comme dans cette vallée, tout ce qui était mort, quand le prophète a prophétisé, les os se sont levés. Il y a eu les muscles, il y a eu les nerfs, il y a tout eu après. Et après, ce fut une armée nombreuse. Le Seigneur désire ce matin que tu puisses te repositionner. Et comme ces ossements, il désire te redonner la vie, mais la vie en abondance. Mais il désire simplement que tu puisses arrêter ce que tu fais. Il désire simplement que tu puisses repasser du temps avec lui dans la prière, dans le jeûne. Retrouver cet amour que tu avais perdu. Et comme il a fait pour ces ossements qui est devenu une armée, une grande armée, il fera de toi quelque chose de grand. Et au travers de cela, tu pourras proclamer la bonté de Dieu. Mais il désire qu'une seule chose, c'est qu'au travers de la louange en ce matin, que tu puisses te repositionner, que tu puisses ouvrir ton cœur. Et à partir de ce temps, de ce moment, les choses vont changer dans ta vie. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Le temps passe très vite. On a pu rester encore très très longtemps comme ça. C'est pour ça qu'il y a la fête de la musique. Hein? Comme ça, on peut louer le Seigneur. Hein? Bon, après, il y a des horaires quand même, mais on a un peu plus de temps. Et j'espère que vous serez nombreux, on ne sera pas loin. Il y aura le salle qui passera tout à l'heure, je ne vais pas en dire en plus. On pourra célébrer le Seigneur en plein air. Amen. Avec les enfants, tout le monde, la famille, ça sera un événement. Avec le groupe Écho, ça sera magnifique. Et les pasteurs seront bien sûr présents avec nous. Nos frères vont passer dans les rangs. Ceux qui désirent pourront se mettre debout. Amen. Nous prendrons un chant. Dieu de miracles. Amen. Nous avons un Dieu qui fait de belles choses. Aujourd'hui, il y a 2 passages. Donc, il y a Silas qui a le panier marron. Donc, ça sera pour les offrandes normales. OK. Et après, le panier blanc, gloire, ça sera pour la construction. L'extension, les travaux, vous savez déjà tout, surtout pour ceux qui étaient là hier. Voilà. Donc, ils vont passer et on va célébrer notre Dieu avec ce chant, Dieu des miracles. Amen.
Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui était et qui vient, puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Confesse-toi ce matin. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui était et qui vient. Le Dieu qui était et qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Dieu. Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de Confesse-toi ce matin. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut t'aimer, Seigneur, ce matin? Alléluia. Oui, Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour la puissance de ton nom, Seigneur. Merci pour cette louange, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Alléluia, gloire à toi notre Dieu. Oui Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des miracles Seigneur. Merci Seigneur parce que chaque âme ici présente qui est sauvée ne peut pas le faire lui-même. Il faut ton intervention divine Seigneur parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui sauve Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es Père, un Père aimant Seigneur. Rien dans ce monde n'est comparable à ton amour Seigneur. Merci aussi, Père, parce que tu es un Dieu fidèle. Chaque jour dans nos vies, nous voyons ta main, Seigneur. Merci parce que tout ce que nous avons vient de toi. C'est toi qui donnes, Seigneur. Alors, Seigneur, reçois humblement tout ce qui a été mis de côté, Seigneur. Je te prie de bénir ces offrandes, Seigneur. Que tu agisses, Seigneur, pour l'avancement de ton Église, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu vivant qui parle. Merci parce que ce matin encore, tu vas parler à nos cœurs, Seigneur, à travers ton serviteur. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit puisse agir pour que nos cœurs soient
soient disposés, nos cœurs soient ouverts à recevoir ce que tu as à nous dire, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que chaque personne ici présente ne puisse pas sortir comme il est venu ce matin. S'il y a de la tristesse, Seigneur, que tu puisses parler au cœur, Seigneur, que tu puisses remplir le cœur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je profite pour saluer les personnes que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Soyez tous les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Les nouvelles personnes, les anciens, nous sommes tous conviés dans la présence de Dieu. Nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous croyons que la parole de Dieu est annoncée partout, quels que soient les moyens qui sont annoncés, plaise à Dieu que des nations, des peuples entendent l'Évangile, soient sauvés et parviennent à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Voilà, nous allons continuer sur le thème le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Ces éléments eschatologiques qui normalement ne devraient pas nous effrayer, mais au contraire sont là pour nous donner la joie, parce que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Amen. Et il faut savoir que ce que nous disons, c'est ce qui est écrit et ô combien c'est important de placer notre foi dans les Écritures. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20 et verset 1er. Chez vous, à la maison, lisez ce chapitre et le suivant. 20 et 21, vous comprendrez les éléments qui sont mentionnés, parce que tout ce que je vais dire, je le fais brièvement dans 30-35 minutes. On ne peut pas tout expliquer. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scellant l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Je vous rappelle, chers frères et sœurs, que nous avions abordé il y a 2 semaines les signes annonciateurs du retour de Jésus. Et nous avions mentionné quelques signes. Premièrement, l'apostasie finale. L'apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi. Le refus de se soumettre à Jésus et à sa parole. Et nous voyons autour de nous ce qu'on appelle incrédules, des gens, des raisonneurs, qui simplement méprisent la parole de Dieu et considèrent que c'est un livre comme tant d'autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt les chrétiens qui, effectivement, ont la Bible, portent son nom de Jésus-Christ, mais ignorent ce qui est dans la parole de Dieu. Et quand
nous le voyons, l'apostasie sera là. Quand le séducteur va agir, alors ces gens-là seront perdus parce qu'ils n'ont pas de repères. Nous avions aussi parlé de la guerre. Et la Bible nous dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Là, je n'ai pas besoin de vous enseigner. Il suffit d'ouvrir la radio, la télévision pour savoir ce qui se passe. Là, pour le moment, c'est l'Ukraine. Mais dans d'autres endroits, il y a des guerres. Il y a des guerres. Sauf que il y a quelques années en arrière, on ne parlait plus. On pensait qu'on s'est installé dans la paix. Mais ces derniers temps, on ose dire que ce qui se passe à côté de nous peut entraîner la Troisième Guerre mondiale. Donc vous entendrez, notez cela, vous entendrez la guerre et les bruits de guerre. Et la Bible parle aussi, et nous avions partagé cela, de la famine, de la peste et les tremblements de terre. Donc les tremblements de terre, ça a toujours existé. Aujourd'hui, ça s'accélère. Mais ce qu'on est en train aussi de constater, c'est un constat qui va progresser, c'est le réchauffement climatique avec ses conséquences qui vont engendrer la famine. Et ça a commencé. Ça a commencé. On n'a pas besoin des éléments extérieurs. La Bible dit simplement que dans les derniers temps, il y aura des famines qui vont frapper toutes les nations. Ce n'est pas simplement les pays pauvres, les pays en voie de développement, même les pays qui, soi-disant, sont riches, je parle du matériel, mais qui sont pauvres, je parle du côté spirituel, eh bien, aussi seront touchés. Et puis, il y a un autre aspect qui est très intéressant, et je ne vais pas m'y attarder, c'est Israël et les événements de la Palestine. Comme Israël est revenu dans son pays, c'est un miracle. Comme les Juifs sont revenus dans les pays, c'est un miracle. Eh bien, les événements eschatologiques vont se passer justement dans ce pays. Et quand les rois de Gog et Magog vont déclencher la guerre El-Magédo, eh bien, ces guerres vont toucher Israël. Vont toucher Israël. Et tous ceux qui se passent sont en train de mettre en place cette guerre. Mais laissons de côté ces choses-là. Revenons sur une chose qui est plus importante et qui concerne l'Église. Et j'ai déjà partagé ça avec vous. C'est l'annonce de l'Évangile. La diffusion universelle de l'Évangile. Ça concerne l'Église. Tout ce que je viens de vous dire avant, ce sera déclenché par le monde impie. Mais l'annonce universelle de l'Évangile, c'est le ministère de l'Église. C'est ce qui nous a été confié. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Cette parole sera annoncée partout. Ça vous concerne et ça me concerne. Je ne peux pas dormir tout simplement en disant j'ai de quoi manger, j'ai un abri, ou je me sens bien. Le riche aussi se le disait dans la parole de Dieu. Mais sauf qu'il ne savait pas que c'était son dernier jour. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à avoir l'amour des âmes autour de nous et au loin. Nous pensons que le retour du Seigneur se produira avant le millénium. C'est quoi le millénium? Eh bien, le millénium est un terme latin qui signifie 1000 ans. C'est l'époque pendant laquelle Christ régnera sur l'humanité présente après son retour en gloire. Et il reviendra en gloire.
Et nous pensons que Jésus doit revenir avant le règne de 1000 ans, puisque c'est lui qui l'établira. C'est lui qui va établir le règne de 1000 ans. Le millénium sera un temps de rétablissement de toutes choses. Actes chapitre 3, verset 21. Actes chapitre 3, 21. Le millénium sera un temps du rétablissement de toutes choses. On peut commencer par le verset 20. Afin que des tas de rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ça a été prophétisé, le retour du Seigneur. Ésaïe chapitre 11, verset 6. Ce chapitre est très intéressant, chers frères et sœurs. J'ai pris que des portions de versets, mais lisez ce chapitre. Parce qu'il décrit bien ce que sera le règne de 1000 ans. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionçon et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Les petits, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère et l'enfant mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance. Notez bien, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Amen. Le millénium sera donc un temps de justice, de paix, de bonheur, de santé, de longévité et même de prospérité matérielle. Ésaïe 65, versets 19, 25 et suivants. Donc le millénium est possible puisque Satan est lié pour 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 3. Le millénium est possible parce que pendant ce temps, le prince de ce monde, le diable, ne pourra plus agir. C'est ça qui fait qu'il y aura le millénium. Vous comprendrez, chers frères et sœurs, la puissance de Satan. Ce qu'il fait, c'est parce qu'il sera lié, incapable de faire quoi que ce soit, que ce que je viens de décrire, qui est mentionné dans le livre d'Ésaïe, sera possible. Apocalypse chapitre 20, verset 3. Il le jettera dans l'abîme, fermera et scellera l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc pendant 1000 ans, le millénium, Satan sera lié. Donc l'étude des événements eschatologiques permet de dresser une liste chronologique qui nous aide à mieux situer ce grand événement, l'avènement du millénium. Vous avez donc cette étape avant que nous puissions entrer dans le nouveau monde et les nouveaux cieux. Première étape, c'est l'avènement, plutôt c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Prenez le temps de méditer ces choses, chers frères et sœurs. Le Seigneur reviendra chercher son Église, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et quand les disciples étaient perplexes après la résurrection, la Bible nous dit dans Actes chapitre 1er, verset 9 et 11, que les anges sont venus les rassurer en disant, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et cela doit être une réalité dans les cœurs des enfants de Dieu, que Jésus reviendra. Il viendra nous chercher. Et s'il tarde, eh bien, ceux qui sont morts en Christ, et nous avons vu, eh bien, seront les premiers à être ressuscités. Et ceux qui seront encore vivants pendant ce retour seront transformés comme dans un clin d'œil. Nous tous, nous serons enlevés. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. La deuxième étape, c'est événements simultanés et successifs, premièrement dans le ciel et en même temps sur la terre. Dans le ciel, eh bien, il y aura premièrement le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Le tribunal de Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait état dans son corps. Je voudrais simplement mettre l'accent sur le tribunal de Christ. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous pouvez donc voir bien sûr d'autres textes qui parlent du tribunal de Christ. En même temps, il y aura les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, verset 6 jusqu'au verset 9. Il y a le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'Église, s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Voilà, les noces de l'agneau. Nous sommes conviés aux noces de l'agneau. Sortez vos robes les plus belles, vos costumes, messieurs. C'est ce que vous faites quand vous êtes conviés au mariage, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas porter un habit où il y a des taches. Ah non. Il faut d'abord passer au pressing. Eh oui. Le péché a entaché nos cœurs. Et Christ est venu, par son sang, il nous a lavés. Et ce sont ceux qui ont lavé les robes dans le sang de l'agneau, qui sont conviés aux noces de l'agneau.
Vous lirez ça dans l'Apocalypse chapitre 7. Et ça, c'est notre responsabilité. Pendant que ces choses se passent dans les cieux, et bien sur la terre, il y aura donc l'avènement de l'Antichrist. 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. L'Antichrist, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Notez simplement l'Antichrist. L'Antichrist. Il y a l'esprit de l'Antichrist qui règne maintenant. Il y a l'esprit de l'Antichrist qui agit maintenant. Et ce que la Bible, surtout l'apôtre Paul, nous confirme en disant que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs. Ils sont animés par l'esprit de l'Antichrist. Et chers frères et sœurs, si nous vous disons, aimez la parole, lisez la parole. Parce que, comme nous allons le voir tout à l'heure, si vous n'êtes pas fondé sur la parole de Dieu, et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous serez dans l'incapacité de discerner qui est et qui sont les faux prophètes. Avertissement à ceux qui aiment les réseaux sociaux, ceux qui aiment YouTube ou autre chose, qui vont de prophète en prophète, de docteur en docteur. Je n'empêche personne, mais lisez ce que dit Jean, dans 1 Jean chapitre 4. Il dit, non, vous pouvez tout, écouter n'importe qui, mais il dit, éprouvez les esprits, pour voir si les esprits, si ces gens qui vous parlent sont envoyés par Dieu. Donc, il y a l'esprit de l'Antéchrist. Nous verrons tout à l'heure qu'il y aura l'Antéchrist, lui, quand il va s'établir à Jérusalem. Il y a aussi la grande tribulation. Pendant que dans le ciel, il y a le tribunal de Christ et les noces de l'agneau, sur la terre, il y aura l'Antichrist et la grande tribulation. Dans Daniel chapitre 12, verset 1er, et Matthieu 24, verset 1er, Apocalypse 11, 2 et 3, Daniel 12, verset 1er. En ce temps-là, se levera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'approbation, pour la honte éternelle. Et tu regardes Apocalypse chapitre 11, versets 2 et 3. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de ça que pendant 1260 jours, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, et vous pouvez continuer. Et vous verrez surtout dans Matthieu 24 sur les événements les événements eschatologiques que Matthieu décrit bien la tribulation. Donc, la quatrième étape, c'est le retour en gloire de Jésus. Amen. Le retour en gloire de Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8.
Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. On reste là, s'il te plaît. Voilà ce que je disais, chers frères et sœurs. Les chrétiens ignorent ce qui se passe et pourtant nous sommes avertis. L'apparition de cet impie dans les derniers temps se fera par la puissance de Satan. Celui qu'on appelle aussi le diable, le rusé, l'ange de lumière. Il se transforme en ange de lumière. Il va faire des miracles, des signes, des prodiges, comme les chrétiens, comme la parole. Et les gens vont être perdus, parce qu'ils vont dire, il y a des signes, il y a des prodiges. Et je vous assure, chers frères et sœurs, qu'il y a des chrétiens qui ne jurent que par les signes et les prodiges, plus que la parole de Dieu. Et alors que c'est justement pour éprouver les esprits, les prodiges et les miracles, c'est justement par la connaissance de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit, le retour du Seigneur viendra dans ce moment-là. Dans ce moment-là. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Quatrième étape, c'est le millénium. J'ai déjà parlé du millénium. Maintenant, la cinquième étape, c'est la dernière révolte de Satan. La dernière révolte de Satan. Apocalypse chapitre 20, versets 7 et 10. On va rester sur ces versets-là et on va trouver les enseignements des fins des temps. Quand les 1000 ans seront accomplis, après le millénium, Satan sera relâché de sa prison. Donc, je vous ai dit que, en fait, le règne de 1000 ans, la paix, tout ce que nous connaissons d'extraordinaire, c'est parce que le diable est emprisonné. Mais la Bible nous dit qu'après 1000 ans, il va être libéré. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Là, nous arrivons dans ce qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique. Ce qui se passe aujourd'hui, si vous connaissez la parole de Dieu, quand vous étudiez concernant Gog et Magog, c'est la balkanisation. Vous avez la Russie, vous avez l'Iran, vous avez l'Irak, vous avez la Syrie, vous avez tous ces pays-là. Et ces pays-là, de Gog et Magog, quand ils vont s'allier, ils vont attaquer Israël. Israël qui comptait sur les pays amis, États-Unis ou autres, eh bien, nous ne pourrons plus compter sur eux. Et à ce moment-là, Gog et Magog a fait de les rassembler pour la guerre, la dernière guerre, la guerre d'Armageddon. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la face de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'état de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Donc, vous pouvez continuer bien sûr. Et là, vous avez donc la dernière révolte de Satan, qui sera suivie par la 6e étape, le jugement de Dieu. Apocalypse chapitre 11 jusqu'au verset 15. Le jugement dernier, ou le jugement de Dieu. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts,
un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'état de feu. C'est la seconde mort, l'état de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'état de feu. Amen. Alors, cessez de chanter, tout le monde ira au paradis. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il nous est dit, il y a des livres. Vous voyez, des fois, on est impressionné souvent, on est impressionné par ce que le monde peut inventer, les génies de ce monde. Il y a des ordinateurs extraordinaires qui font des calculs et d'autres pour stocker je ne sais pas quoi, des milliers d'informations. Maintenant, pour avoir la sécurité, il faut avoir des caméras un peu partout pour voir ce qui se passe. Mais ces gens n'ont rien inventé. Ces choses existent déjà dans le ciel. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est que tout ce que nous faisons ici-bas, que vous soyez convertis ou inconvertis, sont écrits dans les livres et dans le ciel. Et tous ces gens qui méprisent Dieu, quand le moment est venu, celui du jugement dernier, quand ils vont apparaître, ils ne pourront même pas ouvrir la bouche parce que justement, eh bien, puisque c'est eux qui ont inventé ces choses ici-bas, il y aura plus que ça. Le Seigneur va dire, regarde-toi. C'est bien toi. Voilà ce que tu as été ta vie. Ils ne pourront plus ouvrir la bouche. Mais ce qui est merveilleux à côté de ces livres, c'est parce qu'il est question du livre de vie. Le livre de vie fut ouvert. C'est là où nous sommes inscrits. Ceux qui ne furent pas trouvés dans ce livre sont jetés dans le feu. Mais nous sommes inscrits par grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de plus grand que les autres. Simplement parce que nous nous sommes humiliés et nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est pourquoi, justement, nos péchés sont pardonnés. Il n'y a aucun jugement, c'est dit. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que nos vies, Christ nous a inscrits dans le livre de vie le jour où nous lui avons donné notre cœur. Et dans notre vie de tous les jours, malgré nos problèmes, le Seigneur nous a donné un moyen efficace de nous relever. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce n'est pas pour nous effacer du livre de vie, mais pour nous pardonner. Pour nous pardonner. Je nous encourage à veiller sur nous-mêmes. La dernière étape, c'est le nouveau monde, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et vous pouvez continuer. Je terminerai avec
une parole d'espérance que Jésus a laissée à ses disciples, qu'il nous a laissée. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Quand vous verrez tous ces événements eschatologiques, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Nous sommes en sécurité, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons veiller sur ce que Christ nous a donné. Nous sommes plus que vainqueurs et il revient bientôt. Nous serons enlevés et nous vivrons avec lui et nous régnerons avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te bénissons et nous rendons grâce à ton nom. Nous ne sommes pas des électrons libres, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Sauveur merveilleux qui nous accompagne jour après jour. Même dans nos difficultés, nous pouvons confesser que nous sortirons vainqueurs parce que tu es avec nous et ta parole est avec nous. Bénis mes frères, bénis chacun d'entre nous et que Seigneur, ta gloire règne dans ton Église, dans le nom de Jésus. Amen.